Ça va, Ibrahima? Ça va super, et toi, Fanny? Ouais, tranquille. Merci d'accepter en short notice. T'as été prévenu quoi? 3 minutes avant? 5 minutes avant? Ouais, 2 minutes, hein. 2 minutes. Toujours plus. Non, c'est vrai, 2 minutes, t'as sorti ton matos et j'ai pas compris ce qu'on allait faire et tu m'as expliqué, donc 2 minutes. Ouais, alors pour les personnes qui nous écoutent, sortir le matos, c'est juste sortir le podcast. Ah oui, c'est... Quand même, parce que bon, tu vois, ça pourrait être mal interprété. Et j'ai quand même une réputation. Oh, waouh! J'adore comment ça commence. Alors là, vas-y, ok. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté. Comme je t'ai dit, le principe, ça va partir en rire cette émission. Le principe, c'est vraiment de laisser ton cœur te guider. Donc en gros, il y a rien qui est préparé. C'est juste toi avec l'énergie de l'instant. Tu m'avais partagé que tu étais un peu fatigué. Tu peux me redire juste pourquoi tu es fatigué? Qu'est-ce qui vient de se passer dans ta vie là? Pourquoi je suis fatigué? Parce que c'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'ai énormément travaillé sur mon événement qui a eu lieu dimanche dernier. Ça s'appelle Dark Training, les rencontres sportives écologiques de Sevran. Donc c'est un événement en fait qui mélange le sport et l'environnement à travers des ateliers différents sur l'éco-geste, sur le recyclage et plein d'autres choses. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de force et d'énergie. Ouais. Et vu qu'à côté de ça, je travaille en tant que coach et j'ai aussi enchaîné avec tout ça, c'est-à-dire que c'était des 4 heures, 6 heures de sommeil par nuit et forcément là, vu que tout est passé, en tout cas, ce qui concerne l'événement, j'ai tout le corps qui commence à me dire, bon, faut se reposer un peu, tu vois. T'as une forme de relâchement. Ouais, est-ce que pour autant, tu lui fais de la place à ce corps et à ce relâchement? Oui, quand même, parce que j'ai refusé, par exemple, des coachings, j'ai refusé des salles qui avaient besoin de moi au dernier moment, parce que je sais que j'avais besoin de me reposer. Là, j'écoute vachement mon corps, en fait. J'écoute vachement mon corps. Tu l'as toujours fait, ça, écouter ton corps? Non. C'est vrai que quand j'ai repris, justement, les cours à la salle de sport, j'ai repris au mois de décembre. C'est vrai que j'ai voulu vraiment retrouver, justement, cette énergie-là que j'avais, on va dire, avant que j'arrête. Et mon corps, au bout d'1 mois, il m'a montré des douleurs que je connaissais pas. J'ai dit, ok, en fait, j'ai un peu forcé. Du coup, ça m'a mis un petit rappel en disant, bon, je vais aller tranquillement, crescendo, et là, ça va beaucoup mieux, là. Ouais, ok. C'est quoi qui te fait tenir quand, justement, quand t'enchaînes tous les rendez-vous et quand c'est un peu dur, qu'est-ce qui te permet de te ressourcer ou de revenir au centre ou revenir à toi ou... Ce qui me permet de relâcher ou ce qui me permet ce qui me donne de la force pour tenir ou... les deux, tiens, c'est intéressant. Comme t'as eu la double compréhension, c'est que ma question était double, très certainement. Ce qui me fait, on va dire, tenir, me donner de la force, vraiment, c'est-à-dire même quand je suis fatigué, me dire, allez, vas-y, c'est parti, on y va, c'est de savoir d'où je suis parti, en fait. Okay. Savoir d'où je suis parti pour faire ce que je fais aujourd'hui, et c'est ça qui me rend heureux aussi. Vraiment, moi, donner cours à des personnes, ou plutôt devant 70 personnes, voire pratiquement même 100 personnes dans des salles de sport, moi, c'est un kiff. C'est vraiment mon côté d'être showman qui parle un peu, mais animé, encadré, dirigé. Après, je pense que j'aime ça aussi. Ouais. Peut-être... Et ça, c'est une réputation que les coachs sportifs ont. Hein. Franchement, vous êtes méchants. Ouais, vraiment, mais vraiment ça. Bref, et je pense que ça, je suis comme ça, hein, vraiment pour beaucoup de choses, mais bon, ça, on verra après. Mais ouais, j'aime donner des directives, j'aime que ça se passe comme ci, comme ça. Et surtout, j'aime être la personne, ça se trouve, qui va changer la vie de la personne que j'ai en face. Tu vois, c'est ça aussi, en fait. Des fois, on se rend pas compte qu'on a un pouvoir de dire, ça se trouve, peut-être sur 70 personnes, peut-être qu'il y a 10 personnes, grâce à toi, elles vont se dire, mais en fait, je suis capable de faire ça. Et ça, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et des fois, on se rend pas compte, on se dit, ah non, mais j'ai sûrement crié, tout ça, mais en fait, on apporte tellement plus. C'est bien plus. C'est bien plus que ça. C'est l'énergie, ça. Exactement. Et du coup, avant de passer sur la partie plus énergie, qu'est-ce qui te permet de revenir à ton centre, en tout cas de te recharger? Donc là, pas tant la motivation pour tenir, mais comment est-ce que tu fais quand tu dors que 4 ou 6 heures et que tu dois quand même enchaîner? C'est quoi qui te permet, toi, de revenir à être bien? Tu rigoles déjà. Parce que j'ai trop chaud. Moi, ce qui me fait revenir, waouh. Il y a beaucoup de choses, vraiment, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir, mais pour moi, qui ont tout à voir. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, mais je pratique aussi après. Je lis beaucoup. Ouais. Je lis énormément.
Donc moi, je vais lire tout ce qui est développement personnel. Et après, beaucoup de lectures aussi, tout ce qui est dans l'érotisme et tout ça, toutes ces choses-là, que j'adore aussi. Et ça me permet en fait vraiment de voyager aussi à travers ces livres. Bah, ça me permet vraiment de plonger dans une histoire, de décrocher avec ce que je fais, avec ce que je fais quotidiennement. Ça me permet vraiment d'aller loin et d'imaginer aussi certaines choses. Ouais. Et du coup, d'être à la fois dans ton quotidien, t'es avec beaucoup de gens et de te retrouver finalement peut-être aussi toi et toi-même dans ta bulle, dans ton imaginaire, dans ton monde créatif aussi. Ouais. Ok. C'est ça, exactement. Ok. Puis on parlait d'énergie, je pense que c'est complètement lié. Du coup, cette énergie, tu arrives à l'équilibrer entre aller la nourrir à l'intérieur de toi et aller la transmettre à l'extérieur. Enfin, parce que c'est pas évident, tu vois, quand on est des gens énergétiques, d'une manière générale. Donc énergique et énergétique. Je dis volontairement énergétique parce que je trouve qu'on ressent que t'as une aura, t'as quelque chose qui ressort, mais t'as aussi beaucoup d'énergie. Je me souviens, ça c'est un des premiers trucs que je t'avais dit, genre t'as beaucoup d'énergie, quoi, tu vois. Exactement, c'est vrai. Et comment tu fais, ouais, justement, pour contrebalancer ça? Et est-ce que cette énergie t'a déjà porté préjudice, que ce soit petit à l'école, par exemple, ou dans la famille, ou en relation, ou au travail? Bah, ça m'a. Bah, quand j'étais petit, justement, j'étais tellement timide et réservé. Ah ouais? Ouais, bah oui. Oh là Mais moi, je suis timide, mais là, ça se voit moins parce que justement, j'ai une attitude qui fait que, ah ouais, ça se voit, il sait ce qu'il fait, là. Mais tu me dis d'aller parler à quelqu'un, je vais pas y aller parce que je suis timide. D'accord. Tu vois, j'ai ce côté-là où, mais quand je maîtrise, par exemple, vu que je maîtrise tout ce qui est, je sais pas moi, je vais prendre un exemple, mais tout ce qui est cours de danse ou autre, tu me dis de faire ça devant 100 personnes, 200 personnes, je vais te le faire. D'accord. Parce que je suis sûr de moi, parce que c'est un truc que je maîtrise, mais tu me dis d'aller parler à une personne, bah, je sais pas c'est qui cette personne-là, moi. Ok. Tu vois. Là, je te parle vraiment d'aller draguer une personne, hein. Je te parle pas d'aller dire bonjour, je peux dire bonjour. Mais tu me dis, vas-y, va la draguer. Ouais. On fera un test tout à l'heure. De quoi dire bonjour ou draguer? Bonjour. Ouais, bonjour, oui, non, bonjour, je peux te... Bonjour, ça va. Bonjour, c'est facile, bonjour, tu vois, c'est normal, mais tu me dis, ouais, vas-y, va draguer elle, demande son numéro, ça, je peux pas te le faire. Ouais. Parce que j'aime pas, bref. Mais du coup, pour en revenir, comment je fais pour... ou est-ce que ça t'a déjà porté préjudice ou au contraire, est-ce que ça t'a déjà aidé? Enfin, tu vois, est-ce que ça peut être dans les deux sens? Fait, j'ai pris vraiment conscience de ça, que j'avais, entre guillemets, cette énergie, peut-être il y a 6 ans, depuis que j'ai commencé à faire cette formation-là. Encore une fois, quand tu fais un travail où tu te sens pas heureux, t'as pas d'énergie, tu vois. T'as rien à transmettre, t'as rien à donner. Tu vois, c'est vraiment ton énergie, elle dépend de ton travail, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que, bah, c'est limite ton patron qui est responsable de ton énergie. C'est-à-dire, demain, il dit, ouais, moi, allez, Brahima, allez, t'as un jour de repos demain. Ouah, tu te dis, ouah, je me sens bien et tout. Mais si, je sais pas, aujourd'hui, il dit, bon, bah, vas-y, on va finir à 22h parce que ça, bah, d'un coup, ça baisse et... C'est ça. Or que là, aujourd'hui, je suis maître de mon énergie, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai énormément d'énergie à donner parce que peut-être que durant tous ces temps-là, bah, je l'ai trop gardé, je l'ai gardé. Et là, aujourd'hui, je fais toujours en sorte d'être heureux. Tu vois, et je suis comme ça aussi par rapport à ce qui nous entoure, à ce que, finalement, à se dire que, bah, à tout moment, on peut partir, tu vois. À tout moment, on peut partir, on peut mourir et, peut-être c'est toujours bien de rester toujours positif et de rester toujours heureux, tu vois. De pas partir énervé. Et même, ça sert à quoi d'être énervé, tu vois? Bon, bien sûr, c'est des choses qui arrivent. Mais finalement, quand tu prends du recul, tu dis ça à quoi? C'est en train de me bouffer mon énergie, ça me fatigue encore plus qu'autre chose. Donc, c'est même pas bénéf, en fait. C'est-à-dire, même en termes de balance, en termes de bénéfices ou autre, c'est même pas bénéf, tu vois. Donc oui, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie à revendre et je m'éclate aujourd'hui. Je m'éclate. Peut-être c'est avec, encore une fois, oui, bien sûr, c'est beaucoup dû à mon passé. Il y a des choses que j'ai vécues qui font que, bah, forcément, je suis comme ça aujourd'hui. C'est sûr. C'était la question que je voulais te poser. C'est savoir, ça a été quoi, toi, peut-être pas le point de bascule, mais peut-être le point de réalisation que, oui, la vie est courte et que ça sert à rien de s'énerver. Que le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais, le monde est méchant. En fait, le monde, il est méchant. Donc, je me dis rien que ça, déjà. Rien que ça, le monde est méchant. C'est flemme de... Vas-y, j'ai pas envie de rester avec les gens négatifs, tu vois. Moi, je pense qu'entre positifs, on se reconnaît. Ouais. Vraiment, il y a vraiment une énergie positive. Tu ressens que la personne, tu dis, ah oui, d'accord, cette personne-là, tu sens que, oui, effectivement. Tu vois, tu sais que c'est une personne qui est compatible avec toi, tu peux discuter, tu peux parler de tout parce que tu sais que, vas-y, c'est vraiment good vibe. Moi, c'est vraiment depuis, en vrai, c'est depuis peut-être maintenant, il y a, 2000, de mémoire, peut-être 8 ans maintenant, 8-7 ans,
où j'étais en couple et ça s'est terminé avec mon ex. Tu vois, je pense que c'est une personne pour qui j'aurais pu tout donner, tout faire. Et j'ai compris qu'en fait, qu'on est maître de rien, tu vois. Rien, en fait, rien nous appartient. Rien nous appartient. Et en plus, après ça, je vivais aussi dans une grande maison avec toute ma famille. Et après, on a été aussi expulsés par rapport à des histoires. Et pareil, du coup, je me suis retrouvé, on va dire, j'ai entre parenthèses SDF parce que j'ai su m'en sortir, parce que on était dans un local ou on va dire dans notre squat à nous, où on avait aménagé tout ça. Il y avait des lits, il y avait Internet, il y avait la Play. Mais c'est un endroit où on faisait aussi des soirées. Donc ça veut dire j'ai SDF parce qu'en vrai, oui, j'avais pas de domicile fixe, mais j'étais pas totalement à la rue, tu vois. Donc il y a toutes ces choses-là où j'ai compris qu'en fait rien ne t'appartient. Tu vois, rien ne t'appartient. Aujourd'hui, tu peux avoir ça, demain, t'as plus rien. Ouais. Tu vois, donc c'est aussi cette prise de conscience-là qui fait que ta vision, elle est totalement... Elle change, tu vois, elle change. Et t'es moins dans la prise de tête, t'es moins dans des histoires qui, on va dire, qui t'apportent rien, en fait. Clairement, qui t'apportent rien. Et je fonctionne comme ça. Pareil. Après, j'ai l'impression que ça me porte préjudice quand je suis en couple et tout, parce que je suis tellement en mode, entre guillemets, je m'en fous de tout. Je me dis que il y a toujours plus grave que des fois avec des personnes qui pensent pas comme toi, c'est difficile. Ouais. Vraiment, c'est difficile. Mais est-ce que c'est vraiment que tu t'en fous de tout, ou est-ce que c'est juste que tu as conscience de ce que tu peux maîtriser et de ce que tu ne peux pas maîtriser, et que ça sert à rien de mettre de l'énergie sur des choses que tu maîtrises pas? C'est plus ça. Tu vas expliquer comme ça déjà, même à un partenaire, une partenaire, c'est déjà beaucoup plus clair en fait. Hein. Tu vois, c'est pas que je m'en fous, c'est que par rapport à mon histoire, machin truc. C'est ça. Et après ça, je l'explique. Hein. Vraiment, ça, je l'explique. Mais des fois, je ne comprends pas. Hein. Vraiment, des fois, après, moi, je me prends pas. Après, quand je dis que je me prends tellement pas la tête. Après, moi aussi, il y a beaucoup d'histoires où avec les femmes aussi, j'ai des fois ce côté où la femme, c'est toujours c'est toujours à l'homme de faire le premier pas, c'est toujours à l'homme de courir derrière. Et moi, je cours derrière personne. Ouais. Tu vois, je dis pas que je suis non plus une bombe, tu vois, mais je me respecte, tu vois. Je me dis, pourquoi courir derrière une personne qui attend que tu cours derrière elle et qui fait pas le premier pas, tu vois. En tout cas, qui souhaite pas faire quelques pas. Après, si t'es avenante aussi, il y a pas de souci. Bien sûr, après, si tu me plais, mais le côté où, voilà, je suis une femme, c'est à toi de faire ci, c'est à toi de faire ça. Ah, tu me verras, ok, alors là, je peux te dire que tu me verras pas venir peu importe qui t'es, hein, mais clairement. Ouais. Et mais ça, bon. c'est une forme, enfin, c'est à la fois une forme d'ego, mais c'est aussi à la fois une forme d'amour propre. Et c'est important, je pense, de se respecter. Et en tant que femme, pareil aussi, d'oser faire le premier pas, c'est complètement ok, mais de se respecter aussi, c'est-à-dire qu'on a une valeur et il y a pas n'importe qui rentre dans notre énergie. C'est pareil pour tout être humain. Hein. Exactement. Mais, tu vois, parce qu'en fait, je vais prendre un exemple, c'est arrivé hier, où vraiment j'ai échangé avec une personne et j'ai vu qu'on échangeait bien. Du coup, je lui demandais, est-ce que t'aimes bien le cinéma et tout. Elle me dit oui. Elle me dit, vas-y, c'est quoi ton délire de film et tout ça. Elle me dit, ouais, moi je suis un peu film... on me dit, en gros, il n'y a pas trop de films d'action, toutes ces choses-là, mais plus des films vraiment sur des histoires vraies, toutes ces choses. Je dis, ah ouais, moi aussi j'aime bien et tout. Vas-y, si tu veux, on peut aller au cinéma. Que voilà, moi je kiffe le cinéma, j'ai ma carte du haut, bref. Et de là, elle me dit, ah non, mais moi c'est pas n'importe qui m'a... En gros, limite, je juste d'un cinéma, quoi. Ouais, je sors pas avec n'importe qui. En gros, limite, faut le mériter. Ouais. Et moi, du coup, je vais pas dire j'ai vu rouge, mais j'ai dit, attends, on va recommencer. Premièrement, je suis pas en train de te draguer déjà. Ouais. J'ai dit, clairement, je suis même pas en train de te draguer. J'ai dit, si on voulait te draguer, je t'aurais dragué et tu l'aurais senti. Mais j'ai dit, je suis même pas en train de te draguer. Tu me dis, t'aimes bien le cinéma? Je dis, moi, si, je vois qu'on échange bien. Je te propose un truc. Je me dis oui ou non. La vie, c'est simple. Pourquoi tu veux compliquer la tâche en mettant des obstacles comme si c'était un parcours de combattant pour aller au cinéma? Elle me dit non, mais j'ai dit ça pour rigoler. Je dis ouais, certes. Je dis mais c'est pas marrant en fait. Ouais. Je dis tu vois, c'est pour ça que des fois c'est après je vais aller loin, mais vas-y, c'est pour ça que des fois que les mecs ils craquent ou même les meufs elles font les bons parce que ça reçoit des messages sur Instagram par 10 mecs et 15 mecs, mais c'est quoi est-ce que c'est des mecs sincères ou est-ce que c'est seulement des mecs qui ont vu que ah oui, effectivement, t'as un beau corps, vas-y, je vais t'envoyer un salut, ça va. Tu vois, moi ça m'intéresse et en fait, je pense en lui parlant comme ça, en fait, elle a vu la personne que en gros, pour moi, elle a vu une vraie personne, tu vois. Oui, tout à fait. Elle n'a pas vu la personne qui est là, entre guillemets, en stratégie pour arriver à ses fins, tu vois. Donc, je pense que ça a dû lui plaire, mais moi, ça m'intéresse même plus maintenant d'aller au cinéma avec elle, tu vois. Ouais.
Bah c'est ça, parce qu'en fait là je pense que le jeu s'est retourné contre elle, parce que après on connaît pas son histoire, on connaît pas son passé, et c'est peut-être justement parce qu'elle a été je sais pas, déçue, qu'elle a eu besoin de poser ses limites, etc. Mais c'est vrai que je trouve que dans le relationnel homme-femme, et je trouve qu'il est hyper complexe aujourd'hui, et même en termes d'amitié, tu vois, parce qu'il y a quand même une sorte de petits trucs, tu vois, dans la tête des gens, que l'amitié homme-femme ça n'existe pas, et du coup moi je remets tout à l'énergie en fait. C'est quoi qui fait que t'es attiré par, je parle pas sexuellement, mais par une personne, homme ou femme? C'est son énergie, avant tout. C'est son énergie, ouais. On va utiliser beaucoup ce mot-là, sa vibes. Ouais. Tu vois, son mood et tout, toutes ces choses-là, mais c'est son énergie. Hein. Bien sûr. Après, je trouve que c'est, en tout cas, maintenant, c'est son énergie, mais c'est vrai que, peut-être auparavant, c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, un peu plus ado, c'est vrai que notre copine avec qui on va sortir, c'est un peu notre trophée. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup à l'exposer devant les gens en disant, bon, c'est ma copine. Tu vois, seulement pour avoir le retour des personnes, dire, ah ouais, elle est belle, ah ouais, elle est fraîche, ah ouais, elle est pas mal. Trophée, faire valoir, et aussi, comment dire, comme une sorte de possession aussi. Ouais. Tu vois, tu disais tout à l'heure, en fait, il y a rien qui nous appartient, mais je crois avant de se rendre compte de ça, on est obligé de passer par un schéma de territorialité ou de possessivité pour comprendre en fait ce que c'est. Peut-être après d'expérimenter l'ultralaxisme ou j'en sais rien, tu vois, l'ultra-liberté, et ensuite pour trouver, mais c'est quoi ma juste mesure, tu vois. Parce qu'on vit quand même dans une société où c'est pas facile, je trouve vraiment, je te dis, le relationnel homme-femme, tous les clichés qu'il y a derrière, toutes les injonctions et tout ce qui est non dit à partir du moment où t'es en couple, tu vois. Ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas discuté, alors que, à mon sens, avant même d'entrer dans une relation intime, c'est hyper important d'avoir des visions sur c'est quoi pour toi le couple, c'est quoi pour toi le cadre, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te trigger, qu'est-ce qui te déclenche, tu vois, toutes ces choses-là peut-être qu'on n'ose pas aborder, en fait. Ouais, je pense que on n'ose pas parce qu'on a peur, parce que des fois, les personnes, il y en a qui vont penser que le fait de pas être d'accord sur la même chose et d'en parler, ils vont voir ça comme une dispute. Ouais. Ils vont dire, ouais, mais regarde, on s'est embrouillé à la fois parce que pourquoi on s'est embrouillé? Parce qu'on n'a pas eu la même vision de certaines choses. Bien sûr. C'est pas une embrouille, ça. Alors que c'est la base, en fait, parce qu'on vient se chercher une forme de complétude dans l'union, et c'est pas intéressant d'être avec son clone, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, je pense, qui veulent faire des choses, mais qui n'osent pas, parce qu'ils vont se dire, attends, je vais lui en parler, elle va me prendre la tête, elle va s'énerver, elle va se braquer, ou vice versa, tu vois, le contraire. Ouais. Et du coup, c'est pour ça, peut-être, des fois, tu te retrouves dans des relations où, tu veux pas dire la vérité, du coup, tu caches un peu des choses, et du coup, cacher, c'est tromper, et bon, après, ça va loin. Perte de confiance, et en fait, tout s'enchaîne après. C'est très bien. Dès qu'on perd la confiance dans un couple, c'est assez compliqué. Même dans n'importe quelle relation, parce que ça pourrait même juste être une connexion, c'est hyper important, et on le voit à tous les degrés. Comment, toi, t'as vu l'union après cette séparation, où t'avais la sensation de tout donner, donc, d'une certaine manière, avec la séparation, d'avoir un peu perdu peut-être une partie de toi aussi? Déjà, je trouvais que j'étais grave faible. Okay. En fait, et tu vois, la faiblesse, c'est pas bon. C'est pas bon, ça te sert à rien. Être faible, c'est vraiment, je dis pas ça sur méchamment, je dis pas que les gens ils sont faibles, mais vraiment être faible, en tout cas montrer un signe de faiblesse à la personne avec qui t'es, je trouve que ça peut vite se retourner contre toi, et je trouve que c'est pas bon. En fait, tu perds en lucidité quand t'es faible. Je te jure, t'es moins focus. Mais parce que vraiment, si j'avais eu cette façon de penser là, si je l'avais eu vraiment il y a 7 ans, mais je te dis la vérité, au bout de 2-3 mois, j'aurais pu être avec cette personne, mais sur 1000%. D'accord. Mais vraiment. Mais voilà, après, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Tu vois, cette histoire-là m'a permis franchement, elle m'a permis de beaucoup de choses, parce que mine de rien, c'est à cause de cette relation-là, plutôt c'est même grâce à cette relation-là que j'ai créé le Dark Training. C'est fou. Tu vois? Ouais. Et t'as fait ta formation aussi, parce que en termes de chronologie, c'est peu de temps après. Enfin, c'est dingue. Ça. C'est exactement ça. Parce que cette personne-là, justement, voulait pas que je fasse cette formation, parce que j'étais justement exposé à un milieu où il y avait des femmes ou tout ça. Donc des insécurités, voilà. en fait. Et... Donc ça veut dire m'a fait ressentir, et en fait ça te ralentit. Et ouais, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que grâce à elle, ouais, j'ai créé le Dark Training. Aujourd'hui, le Dark Training, il y a un côté associatif, il y a un côté où c'est une marque, il y a un côté où c'est aussi le nom d'un événement. Donc voilà, comme quoi, tu vois, tout est bon à prendre. Comme j'ai dit, tout est dans le négatif, il y a toujours des bonnes choses à prendre, clairement. Dark pour la part d'ombre que tu as pu voir dans cette relation, ou... En fait, Dark Training, c'est clairement ton côté sombre que tu as. Ouais. Tu vois, ton côté sombre qui te sert soit
soit à avancer, ou soit c'est le côté sombre que t'as qui te tue. Quand je dis qui te tue, tire vers le bas, qui tire vers le bas, t'as envie de rien faire, tu vois, tu te réveilles le matin, tu te dis, ah, vas-y, je déprime, ah, vas-y, j'ai pas envie de faire ci, vas-y, j'ai envie de voir personne, patati. Donc c'est soit ce côté sombre-là, tu l'utilises comme une force, en te disant, hey, vas-y, la douleur que j'ai ressentie, bah vas-y, c'est cette douleur-là que je vais prendre pour me la tuer au sport, pour me la tuer, que ce soit pour la danse ou quoi que ce soit, mais vraiment un truc qui te fait kiffer, et tu sais qu'avec cette force-là, bah tu peux encore aller plus loin. Ouais. Bah c'est ça en fait. Moi j'ai su l'utiliser justement dans mes séances de sport, dans mes entraînements, et d'où le nom d'art training en fait. C'est tout simplement ça. C'est partie de ça. C'est intéressant parce que en miroir, moi je viens travailler beaucoup sur les parts d'ombre des gens. Mais tu vois, pas tant par le physique. Enfin, je passe par du psychosomatique, donc j'utilise quand même les ressentis corporels. Mais c'est bien plus, on va dire, spirituel et mental. En fait, c'est la même chose. C'est comment est-ce que tu fais devenir lumière à une part d'ombre. En fait, comment est-ce que tu lui permets de devenir de la lumière et de t'aider dans ta réalisation, dans ta liberté, dans ta libération et dans qui tu es. Mais je trouve qu'on en a besoin. On a besoin. C'est pour ça que moi, honnêtement, je kiffe avoir pas des déceptions, mais je kiffe quand on m'énerve, en fait. Parce que je sais que je vais me calmer rapidement, mais ça va créer, ça va créer de l'essence pour mon moteur, tu vois. Et ça, j'en ai besoin. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Mais, c'est-à-dire, par exemple, quand je vais avoir des histoires de famille ou autre, je serais pas là en train de faire du bruit ou autre. J'utilise ça, il m'a énervé comme ça. Ok, vas-y, cette haine-là, je vais l'utiliser pour aller m'entraîner ou pour développer un autre truc dans ma tête. Ouais. Je vais réfléchir et ça va me donner de l'inspi. Ouais. Je fonctionne grave comme ça. Donc. Mais ça, je comprends. Pour moi, toi, tu dis de l'essence. Moi, je dis de la matière à brûler. Okay. Parce que vraiment, c'est ça. C'est que si t'as rien qui se passe et que ta vie, elle est flat, tu peux pas aller transformer. Mais si tu pars en bas, tu peux remonter. Et c'est ça qui te permet de monter de palier en palier, tu vois. Exactement. Ouais. C'est trop intéressant de le voir sur le côté aussi, du coup, physique, parce que tu vois, danse, sport, etc. Mais en fait, c'est la même genèse. C'est la même chose, même mécanisme. La même. Ouais. Et c'est quoi la spécificité que toi, enfin, c'est quoi ta recette en fait pour qu'il y ait autant de personnes qui viennent à tes coachings? Est-ce que c'est le smile? Est-ce que c'est parce que vraiment profondément t'es méchant là et tu les pousses à aller trouver cette part dark à l'intérieur d'eux? C'est quoi? Je pense, comme t'as dit, c'est l'énergie, hein, parce que finalement, quand il termine le cours, disent merci pour ton énergie, tu vois. Ouais. Merci parce que c'est waouh, le coach, il a de l'énergie. Waouh, le coach, c'est vrai que en fait, je fais toujours en sorte de me démarquer des autres, mais en restant moi-même. Ouais. Donc c'est-à-dire forcément quand tu restes toi-même, bah t'es pas comme les autres. T'es forcément pas comme les autres. Ouais. Tu vois. Donc moi ça va jouer beaucoup avec la musique. J'ai tendance aussi à beaucoup danser, beaucoup avoir le smiley, tu vois, accueillir les personnes parce que il y a des personnes, ça se trouve c'est la première fois qu'ils arrivent dans une salle de sport. Ouais. Donc c'est intimidant aussi. C'est intimidant. Je pense à certaines femmes et tout. Énorme, même bien je sûr. me revois par le passé, ouais. Voilà. Donc moi c'est-à-dire je fais en sorte qu'il y ait une bonne énergie dès le départ. Comme si ça passait par la musique, ça passait par le coach avec son smiley, le fait de danser un peu, ça va me dire ah oui, en fait on est dans on va faire un gros cours, mais ça va détendre. Le coach il est là, il rigole et ça c'est vrai. Par exemple, je sais pas, quand je retrace un peu mon époque au lycée ou au collège, j'avais plus une facilité avec les profs, que tu sentais c'était vraiment dans un bon mood. Arrivé, il smiley, genre il taquinait un peu. Tu te dis ah ouais, ça va être cool, tu vois, j'ai envie d'apprendre. Ouais. Tu vois. Mais et je trouve vraiment dans le milieu, en tout cas de coaching, pardon, dans le milieu du sport, je trouve en tout cas pour ma part, je trouve c'est un peu nul de venir comme si on était professeur de PS ou on travaillait pour l'éducation nationale en disant bonjour, aujourd'hui on va faire des squats. Donc comment faire les squats? On a descendu ici. Tu perds les gens. J'avoue, je te vois pas trop faire ça. Voilà, mais je me vois moi-même. Et je dis aux personnes, vous allez jamais me voir faire ça parce que venez à un cours de sport, c'est-à-dire venez vous changer les idées, vous sortez du travail. Le but, c'est de vous faire voyager, entre guillemets. Tu vois. Donc si je peux vous faire voyager à travers la musique, à travers mon mood, let's go. Ouais. Tu vois, let's go. Il y a un truc aussi qui m'est venu là pendant que tu parlais, ça fait 6 ans, c'est ça que tu as fait la formation. C'est ça. Ça a été quoi ton évolution, on va dire, relationnelle? Parce que au début, tu vois, surtout tu parlais de la maîtrise, c'était important pour toi, quand tu maîtrises, tu te sens bien, etc. Et puis après, il y a quoi? Il y a quand même plus de femmes qui viennent à tes cours?
t'as quoi, 80% de femmes? 95, hein. 95% de femmes? Ouais. Ok. Donc, c'est comment aussi d'être soi-même, en fait, du coup, de révéler ça et de réveiller ça chez les gens et chez la gente féminine. Et comment est-ce que toi, t'as pu observer ton comportement, mais aussi tes interactions relationnelles au fur et à mesure des années, parce qu'on évolue tout le temps. Ouais. Et ça m'intéresse vachement, tu vois. Comment tu gères ça aussi, parce que... Ah, tu gères pas. Non, je rigole. Déjà, je vais rebondir parce que en fait, j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais tu m'avais posé juste avant. Comment j'ai fait pour qu'il y ait plus de monde justement à mes cours. Encore une fois, je trouve que quand t'es sincère, quand t'es vrai, les gens ils vont le ressentir. Tu vois. Ouais. Quand tu joues pas un rôle, que t'es là vraiment pour eux, tu vois. Et ils vont le ressentir et ils vont revenir. Pourtant, j'annonce la couleur. Moi, je leur dis, moi, mon objectif, c'est de vous faire souffrir. Moi, j'annonce la couleur. Mais c'est avec le smile, donc ça passe. C'est avec le smiley. C'est avec le smiley. Mais pourtant, elle souffre et elle me regarde avec des regards, genre, mais vraiment énervés. Je dis, mais continuez à me regarder comme ça. Moi, ça me fait kiffer. Je dis, moi, vous voir souffrir, ça me fait kiffer. Tu vois. Et tu rigoles, tu vois. Haine et amour sont tellement proches. Ouais, c'est exactement. Mais il y a seulement un pas qui sépare entre ça. C'est ça. Et peut-être, finalement, je crois aussi, et j'en suis sûr, j'ai vachement ce côté dominant aussi. Donc, en fait, je pense que, je crois même sûr, si j'avais 95% d'hommes à mon cours, ça n'aurait pas été la même chose. Ouais. Tu vois, quand je dis la même chose, c'est-à-dire, j'aurais pas dit, oui, je suis là pour vous faire souffrir. Ah, vous aimez ça. J'aurais pu. T'aurais dosé. J'aurais dosé, tu vois, j'aurais dosé. Mais là, je suis avec beaucoup de femmes et je suis vachement, c'est vrai que je suis à travers mes cours. Et c'est vrai, je le dis, hein, c'est vrai. Mais je suis vachement dominant. Okay. Je suis vachement dominant et ouais, je crois que j'ai... Et de toute façon, on aime ou on n'aime pas, j'imagine, parce que c'est très certainement, enfin, les personnes à qui ça correspond pas, tu vois, peut-être elles testent, elles reviennent pas. Ouais. Voilà, je pense. T'en as quand même qui reviennent pas. Il y en a quand même que, bien sûr. Non, mais on sait jamais. Imagine, l'essayer, c'est l'adopter. Non, parce que par exemple, je sais en moyenne à mes cours, par exemple, où je suis souvent là-bas, par exemple, le mardi où je suis là-bas depuis à Marcadet, dans la Néonès, où je suis là-bas depuis fin décembre, j'ai vraiment un noyau maintenant de 50 personnes qui sont déjà pratiquement venus à mes cours. C'est-à-dire que quand je demande qui commence pour la première fois, j'ai 4-5 personnes. Ok. Tu vois, alors qu'au début, j'en avais 30, 40 à chaque fois, mais petit à petit, c'est redescendu. Donc, ça fait que j'ai toujours le même public, toujours les mêmes personnes qui viennent devant, les mêmes personnes qui viennent me dire bonjour. Donc, tu vois, ça veut dire, ça va vraiment créer un noyau. Ouais. Et moi, tu vois aussi, c'est ça que je kiffe, c'est créer ce noyau-là. Ouais. Tu vois, quand tu arrives à créer un noyau, c'est-à-dire tu crées une énergie. Et quand tu crées cette énergie-là, c'est-à-dire la personne qui va débuter pour la première fois, elle va être à l'aise parce qu'elle va dire, putain, il y a un bon mood de fou ici. Tu vois. C'est ça. Donc, c'est une résonance. En fait, c'est pas juste toi qui donne l'énergie. En fait, c'est que ça t'emmène les gens avec toi. Exactement. Et c'est presque eux tes ambassadeurs, quoi. C'est exactement, en fait, c'est exactement ça. Ouais. T'as vu, c'est-à-dire que moi, en clair, je suis vraiment, comment dire, moi, je suis derrière et je donne de la voix, mais c'est elle qui, à la limite, une micro, c'est elle les haut-parleurs, tu vois. Ouais. C'est les enceintes où voilà vont diffuser par la suite toutes ces choses-là. Mais ouais, mais après ouais, je viens de répondre à ta question. Est-ce que tu m'as répété Ah ouais, l'autre question. Ouais, alors l'autre question, c'est comment est-ce que ton relationnel, puisque principalement tu as 95% de femmes qui viennent à tes cours, comment est-ce que ton relationnel a évolué sur les 6 ans. Donc il y a à la fois la dimension. Quand tu dis ton relationnel, c'est-à-dire vis-à-vis de comment est-ce que tu gères en fait ton énergie, le fait qu'il y ait que des femmes. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu vois la posture de coach, elle est pas évidente, je trouve, parce que il y a eu des abus, tu vois, auprès des coachs. Il y a un abus de force. Tu sais, comme quand t'as un chirurgien qui parle à un patient, ou comme t'as un maître qui parle à son élève, il y a une forme, d'une certaine manière, quand t'es coach, parce que c'est toi qui donnes la directive, de dominant-dominé. Et tu l'as dit en plus que t'étais dominant. Et du coup, moi, je me posais la question en 6 ans, comment est-ce que ton énergie, elle a évolué et comment est-ce que ton relationnel avec les femmes a évolué aussi? Est-ce que, par exemple, il y a des choses que t'as pu faire au début qui, aujourd'hui, te paraîtraient être des erreurs, tu vois, ou des limites pas posées, ou j'en sais rien, ou au contraire, est-ce que tu verrouillais tout, tu t'autorisais pas à être toi-même? Enfin, question ouverte, quoi. Là, tu me parles en général. En toute honnêteté, j'ai toujours, franchement, il y a 6 ans et maintenant, je suis pareil. C'est vrai que maintenant, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et ce qui va sortir de ma bouche, c'est ce que je veux. D'accord. Mais en gros, je suis direct. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai envie de me mettre avec toi, en mettre en couple, je te dirai. Si j'ai pas envie de me mettre en couple avec toi, je te dirai. C'est-à-dire, en fait, je t'annoncerai la couleur dès le départ. Tu vois, j'aurais pas, on va dire, je vais pas m'inventer une vie en voulant te faire croire des choses qui sont totalement fausses. Tu vois. Ouais.
si je parle avec toi que pour coucher avec toi et j'ai envie de coucher avec toi, je te dirai dès le départ. Okay. Tu vois, comme ça il n'y a pas de quiproquo ou de mais au début c'est pas ce que tu m'as dit. Non, ouais. Comme ça tu vois, comme ça tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde sait où il va et voilà, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Et moi je trouve que c'est ça qui manque aux personnes, c'est que des fois le jour même qui viennent un peu de se rencontrer, ils ont envie de l'un de l'autre, mais ils disent non, on va attendre une semaine. Pourquoi une semaine? Pourquoi 2 semaines? Pourquoi 3 semaines? Tu sais, c'est marrant parce que quand tu vas au Canada ou aux États-Unis par exemple, les femmes sont extrêmement directes. C'est ça. Exactement. Et du coup, c'est vrai que là, on va contextualiser. C'est vrai qu'on est dans un contexte en France, et je trouve que c'est particulier. On est beaucoup sur la retenue, beaucoup sur le jugement et la retenue. Ouais. C'est ça en fait. Ouais, c'est beaucoup tout. De jugement beaucoup de soi, enfin du coup et de l'autre. Enfin c'est ça, c'est que quand on juge les autres, on se juge soi, et donc on s'empêche aussi de laisser à la personne être qui elle est ou expérimenter ce qu'elle a envie d'expérimenter. Exactement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait, je pense, un cadre, en tout cas sécure, quelque chose qui soit sécurisant. Et je trouve que ça vient de l'énergie et justement de la vérité qu'on expose. Donc il y a une partie communication, une partie transparence, une partie vérité. Et s'il n'y a pas tout ça, en fait, je pense que le relationnel, il est compliqué parce qu'il est obscur dès le début, en fait, tu vois. Je suis totalement d'accord. Je vais pas utiliser le mot dark exprès pour ne pas faire de confusion. T'aurais pu, mais bon. Non, trop vif. Non, mais je trouve que c'est ça, en fait. Vraiment, je trouve que des fois, on manque de sincérité. Ouais. Peur de dire les choses ou peur de dire qui on est. Je vous ai dit, ça se trouve que encore une fois, t'as une personne qui est en face de toi. Ça se trouve, tu vas jouer un rôle par rapport à qui elle est, tu vois. Ouais. Ça se trouve, vu que c'est une fille, peut-être qui est un peu douce, un peu calme, bah, toi, tu vas jouer cette carte-là, tu vois. Bon, vas-y, moi aussi, j'ai montré que non, c'est un mec excité. Montre-le, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça me fait rire parce que, en fait, ça me fait rire, mais je te rejoins aussi un peu. C'est vrai que j'avais un ami qui était pareil, qui quand il était en couple, il était que focus sur sa copine. Et je lui disais, mais gros, ne sois pas comme ça avec elle. Ne sois pas comme ça avec elle parce que, tu vois, là t'es enfermé en fait dans un monde où t'es limite t'es déjà en train de créer une vie de famille, or que rien du tout. Tu vois, il n'y a rien qui est fait, mais t'es déjà dans cette situation-là, patati. Et finalement, du coup, ça s'est fini avec elle et du coup, ça l'a vraiment déchiré, tu vois, même comment ça s'est terminé, bref. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup été là pour lui en tant que coach. Ouais. Là, pas que coach physique, mais coach vraiment mental. Ouais, l'aider ou l'accompagner ou l'écouter aussi. L'écouter et le guider. Aujourd'hui, tu vois, c'est un mec qui danse, un mec qui s'éclate quand il va en soirée. Il montre qui il est, tu vois. Il a plus cette retenue-là de se dire, ah, mais je sais pas danser, les gens ils vont me regarder bizarrement. Non, il s'exprime, il montre qui il est. Tu vois. Et je trouve que c'est important. C'est important. Mais bon. Mais ça, c'est la clé, hein. Enfin, à mon sens, tu vois, montrer qui l'on est. Parce que pour cette même raison-là, on va être choisi ou on va être écarté. Exactement. Mais au moins, vaut mieux être écarté pour qui l'on est. C'est que la personne, elle est pas faite pour toi. Elle est pas faite pour toi, c'est tout. Ouais. Pourquoi on s'économise des souffrances parce qu'en fait c'est juste des blessures à chaque fois de rejet qu'on s'auto-inflige. Alors qu'à la base c'est juste parce qu'il y a un manque de confiance et d'amour de soi qui fait que on ne montre pas qui l'on est en face à la personne, tu vois. Je te follow totalement là dans ce que tu dis, c'est exactement ça. Moi je sais que par exemple je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, c'est pas pour rien, je pense que je fais ce métier de coach, c'est à force de me poser tellement de questions, je trouve des réponses, je processe et je peux poser la question à la personne, tu vois. Et je sais que pendant tout un temps, en relation, c'était pas forcément facile parce que, c'est le gars dit, vas-y, t'es relou avec tes questions, tu remets tout en question. En fait, je remettais pas tout en question. C'était qui j'étais. Et quand je faisais taire ça, je perdais une partie de qui j'étais. Et puis, forcément, ça créait une contraction. La contraction faisait soit tromperie, soit séparation, soit ce que tu veux. Aujourd'hui, on me prend tel que je suis. Donc, l'effort que moi j'ai fait, c'est juste de montrer pleinement qui je suis, dans toutes mes facettes, dans tous mes doutes, mais dans toutes aussi mes certitudes. Tu vois, il y a des choses qui sont vraies pour moi, que j'exprime, d'autres où je sais pas trop. Donc, il y a pas de souci, c'est une marge de progression et j'en sais rien. Mais surtout, ne pas s'adapter à l'autre parce que je trouve que ça se retourne contre nous. Bah oui. Ouais. Quand je dis après, t'es pas toi-même, t'es quelqu'un d'autre. Et le fait de pas être soi-même, de pas être en harmonie avec ton corps, avec ton esprit, toi-même, t'es là, t'es perdu. Et c'est ce qui se passe beaucoup. Et je trouve on retrouve beaucoup de situations comme ça où finalement, il y a des personnes peut-être qui ont 40 ans, 50 ans, qui quittent leur femme du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, ils sont là, ou vice-versa, ou le contraire. Elle m'a quitté du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé. Non. Bien sûr. Non. En fait, on sait toujours. On ne veut pas le voir. C'est seulement des choses que t'as pas vues, où tu t'es dit, c'est rien. Et au bout d'un moment, en fait, la personne a seulement trouvé la connexion avec elle-même.
pour ouvrir les yeux et se dire, waouh, en fait, c'est cette vie-là que je mène. Allez, salut. C'est tout. exactement ça. Prise de conscience de qui elle est. Non, mais ils n'ont pas encore conscience de ça. Ils n'ont pas encore conscience. Et c'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est pas facile de savoir qui on est. Tu vois, on se pose beaucoup de questions d'avoir cette interrogation-là, de se dire qui on est. Mais trouver la réponse, c'est pas facile. Ouais. Parce que ça va dépendre de ton milieu, Bien sûr. Ça va dépendre de ce que tu fais. Tu vois, moi, comme je dis, moi, j'ai fait des sacrifices pour en arriver là. J'ai des choses que j'ai sacrifiées. Voilà, j'avais mon CDI, j'avais toutes ces choses-là, mais je me suis dit, mais c'est-à-dire que là, je prends l'exemple quand je travaillais chez Puma. J'aimais bien, je m'entendais super bien avec mes collègues, mais je me dis, mais attends, je fais 35 heures par semaine. Je touche à peine 1002, 1003. Ouais. Quand on a une prime de 100 euros, je suis content. On a des paires de chaussures tous les 2 mois, je suis grave content. Mais par jour, j'arrive à vendre entre 1000 et 1500 euros. C'est-à-dire, en soi, par mois, je vends pratiquement pour 40-50 000 euros, mais je touche que 1200 euros. Ouais. Il y a un truc qui s'est pas aligné là dans la tête. Hein, ouais, ok, donc mon énergie, en fait, ok, d'accord. Ouais. Je vais la prendre pour moi, en fait. Ça va aller. Tu vois? Ouais. Donc, mais voilà. Mais encore une fois, vu qu'on est toujours dans le contrôle, dans la sécurité, donc les gens préfèrent avoir un CDI, se dire, ah, j'ai un CDI. Ah, et ils aiment bien aussi avoir un nom aussi. Donc, je suis responsable chez bien un sûr. tel. Le statut social. Statut social, montrer que, ah ouais, d'accord, lui, c'est un tel. Mais t'es personne, ouais. Mais en fait, Clairement, t'es personne. On est d'accord. Et en fait, tu pourrais ne pas avoir de statut social, mais avoir une telle sécurité émotionnelle à l'intérieur de toi que tu aurais une attitude, un charisme et un leadership inné. C'est pas facile. Et ça n'a pas de prix, ça. Exactement. Moi, peut-être c'est pour ça que à l'événement, peut-être en vrai, des fois je me rends pas compte, mais c'est vrai que là, par exemple, au dernier événement, il y a eu 10 équipes de 10, et les équipes sont toutes passées par moi. C'est-à-dire, c'est moi qui ai ramené 100 personnes à participer à un événement. En plus de ça, cette année qui était payant. Donc, c'est-à-dire que tu vois, déjà à ce côté-là où tu dis aux gens, c'est payant cette année. Et c'est la 2e édition. Ouais. Et les gens, finalement, ils étaient là. Ils ont joué le jeu. Ils ont kiffé. Donc, je pense que, en fait, quand tu transmets une énergie, en tout cas, quand tu véhicules une énergie, les gens, ils vont te follow, ils vont dire, je pense que c'est comme tout artiste, hein, c'est comme tout artiste, qui va se produire dans une salle de concert. Voilà, il ramène un move avec lui. Ouais. Donc c'est pour ça que les gens qui vont follow. Bien sûr. Il y a un truc que j'aimerais bien te faire si c'est ok pour toi. Est-ce que t'es ok de fermer les yeux? Ok, je ferme les yeux tant que je me mange pas une claque. Ouais. Non, du tout. Vas-y, je ferme les yeux. Je suis pas méchante. Donc tu fermes les yeux et juste te concentrer sur ta respiration. Donc prendre de grandes inspirations par le nez, de grandes expirations par la bouche. Et juste te connecter à cette respiration. Et on va faire comme une accélération rapide. Et je vais te demander de t'imaginer, de te projeter en face de toi à 60 ans. Et je voudrais que tu me décrives ce que tu vois ou ce que tu ressens, ce que tu entends comme mot peut-être aussi. Là, à 60 ans, là... Putain, je suis con. Aïe, aïe, aïe. Ça... Mais vas-y. Non, je sais pas, je me suis imaginé dans une scène érotique, je sais pas pourquoi à 60 ans, mais j'avais un beau corps encore, j'ai un beau corps, donc ça va. Ok. En train de faire tourner mon entreprise. La scène érotique, c'est un lien avec le professionnel ou pas? Et ici, on est là pour du vrai, hein, t'as vu? Ouais, non, mais genre... Parce que j'imagine un peu une salle de sport un peu avec des soirées privées, genre. D'accord. Avec des soirées privées. Mais je sais pas pourquoi à 60 ans, mais je pense que je l'aurais fait même avant, donc... Mais sinon, non, avoir une salle de sport, là, je m'imagine un peu au Sénégal, avec ma salle de sport aussi, pareil. Et voilà, avec mes enfants, tranquille. Tu vois des enfants, du coup? Oui, pas dans la scène érotique, bien sûr, mais... Non, bah... oui, c'est vrai, disclaimer, il n'y a pas d'enfants dans la scène érotique, voilà. Merci. Sur la plage au Sénégal, en train de se balader avec mes enfants, tranquille. Ouais. Et tu te vois entre la France et le Sénégal ou au Sénégal? Je me vois entre la France et le Sénégal. Ouais. Ok. Merci. Tu peux rouvrir les yeux. Ouais, sacré voyage. Est-ce que tu avais déjà vu ça par le passé ou pas? Non, là c'est à l'instant même, tu me poses la question, il y a ça qui vient à l'esprit, ça se trouve demain tu vas me poser une question et je te dirai peut-être autre chose. Hein. Bien sûr. Mais peut-être que juste là t'as reçu un message parce qu'on a voyagé. C'est intéressant. En tout cas, c'est un concept. Et du coup, juste pour aller un tout petit peu plus dans cette direction-là, et si on va sur l'énergie, qu'est-ce qui fait
que, à ton avis, qu'est-ce qui fait que t'aimerais réaliser ça, en fait, que t'aimerais, que tu t'es projeté, en tout cas, à 60 ans, avec ces concepts de soirée privée, etc. Tu penses que c'est quoi ton rôle ici sur Terre? Toi, c'est quoi ton chemin? Qu'est-ce que t'apportes? J'irais pas mon rôle, parce que mais j'ai l'impression que j'arrive à ouvrir beaucoup d'esprits fermés, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que, et je sais que par rapport au sexe, les gens ont beaucoup l'esprit fermé, or qu'ils adorent ça, mais des fois ils le savent pas, tu vois. Ils le savent pas, ils ont peur aussi d'oser ou d'essayer ou de dire les choses. Et des fois, moi, je suis là, je rentre dans la tête des gens, clairement. Je sais que par exemple, j'avais une copine qui elle avait du mal à parler de sexe, hein. On en parlait que avec ses copines et encore, vraiment et quand ses encore, copines des fois, l'interrogeaient. c'est pas forcément facile, même entre femmes, tu vois, hein, d'en parler. Donc, Et du coup, on parlait avec moi. Au début, ça l'a perturbé. Elle me disait, mais non, on peut pas parler de ça ensemble. Je dis pourquoi? Elle me dit, ouais, mais c'est un truc privé. Je dis, en quoi c'est privé? Je sais pas dit, viens, on couche ensemble. Ouais. J'ai dit, pour moi, quelle est ta vision par rapport au sexe, par rapport à ces choses-là? Et vu que c'est un truc qu'on n'a pas appris, donc forcément qu'on est fermé. Vu quoi, on nous a appris en SVT, on nous a appris que comment la femme a tombé enceinte, mais on nous a pas faire une levrette, donc forcément que. Ou même apprendre du plaisir, tu vois. Elle-même. C'est quoi le plaisir, tu vois. C'est pour ça, les gens, des fois, c'est pas en connexion forcément. C'est-à-dire, ils vont pratiquer le sexe, mais ils vont se dire, c'est ça parce qu'ils connaissent ça. Ouais. Or qu'en fait, quand ils vont voir qu'en fait, c'est tout autre, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, pendant 20 ans, 30 ans, j'ai fait ça, quoi. Ouais. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ça m'arrive de coucher aussi avec des femmes un peu plus âgées que moi. Puis je sais que ça marche beaucoup par rapport à l'énergie aussi, ça, cette connexion-là. Donc c'est-à-dire que quand j'arrive à avoir des orgasmes, elles me disent, j'ai jamais ressenti un orgasme aussi fort, tu vois. Okay. Et d'un côté, une petite part de fierté parce que tu dis, bon, ouais, entre guillemets, j'ai bien étudié, quoi. J'ai bien lu le livre, j'ai bien regardé aussi des personnes, des femmes, en tout cas, qui en parlaient. Ouais. Et je lis aussi beaucoup de livres et je continue aussi à lire beaucoup de livres qui me permettent de comprendre la femme aussi et de me comprendre moi aussi, tu vois. Mais c'est des choses, encore une fois, qu'on n'a pas appris. Je dis pas, c'est à travers les films de cul que tu apprends ça. Non, du tout. Ils prennent, c'est toujours la même position. Mais il n'y a pas de connexion, en plus, quand tu regardes le porno, il n'y a pas de connexion entre l'homme et la femme. C'est pour ça que moi, dans le porno, j'aime bien regarder amateur. Oui. Je trouve que des fois, c'est joué, mais je trouve que c'est plus sincère parce que des fois, c'est des vrais couples. Ouais. Et tu sens que, vas-y, c'est un truc qui les fait kiffer et ils sont vraiment en connexion eux deux. Ouais. Mais, avec les acteurs et tout, non, c'est un autre game. Wow. Ça me fait, moi, ça me fait rien. Je sais que c'est joué. Ouais. Mais ce qui est intéressant et ce que tu dis, je pense que le plaisir de la femme, il est pas forcément évident parce que il y a toute une partie psychologique, il y a une partie de confiance. Il y a vraiment besoin de pouvoir se déposer et être safe. Et pour avoir un orgasme, d'ailleurs, moi, tu vois, dans ma formation, on en a énormément parlé. Et t'as différentes problématiques. T'as des personnes qui peuvent avoir un orgasme seul, pas avec un partenaire. Il y en a, c'est le contraire. C'est ça. Pas seul, avec un partenaire. Et c'est intéressant parce que t'as tous les patterns derrière, t'as tous les traumas derrière. Il y a énormément de choses un peu tabous. Et dans la libération de la communication, je pense que c'est clé, tu vois, entre hommes et femmes, entre hommes et entre femmes. Il y a vraiment, pour moi, c'est croisé. Tout le monde devrait pouvoir être curieux, je dirais, tu vois. Et je crois que t'as la notion de découverte, toi, parce que dans ce que j'entendais, vous avez toujours fait A, moi j'ai envie de vous montrer peut-être B, C ou D, juste pour savoir si vous aimez. En fait, parce que si on n'essaye pas, on peut pas savoir, tu vois. Donc la notion d'expérimentation, de découverte aussi, et de communication. La communication. Mais c'est clé, quoi. C'est la clé. Vraiment. Et de pas se poser, à mon sens, ça c'est une femme qui va parler, mais pour un homme, de pas se positionner en sachant. En fait, tu sais rien. Tout comme la femme, en fait, elle ne sait pas. Si on n'écoute pas, si on regarde pas, si on pose pas la question, tu vois, si on ressent pas, il y a rien qui se crée. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai plus du mal à avoir un rapport sexuel avec une femme qui va, comment dire, qui va pas me dire ce qu'elle aime ou qui sera moins dans la communication, tu vois. Moi, j'arrive mieux en tout cas, j'ai plus envie d'une personne qui va me dire ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, tu vois, ses fantasmes et toutes ces choses-là, parce que je trouve que c'est important, tu vois. Après, on a tous notre petit jardin secret et tout, j'ai pas le contraire, mais de pouvoir quand même piloter la personne. Et c'est là où, des fois, tu peux tomber sur une personne en disant, non, moi, c'est ton plaisir avant tout, ou vas-y, fais ce que t'as à faire, t'inquiète, moi, tant que tu kiffes, ouais, mais moi, ça m'ennuie, en fait. Moi, je suis là pour que tu kiffes aussi. Bien sûr. Tu vois, ce qui me fait kiffer, c'est que tu kiffes, tu vois, c'est que t'es en mode, waouh, putain, vas-y, c'est trop bon, tu vois. C'est ça, mais c'est la connexion. Sinon, en fait, après, qu'est-ce qui dissocie, en fait, la sexualité d'une personne à une autre, tu vois, C'est ça. Et même, qu'est-ce qui différencie le fait que là, je te fasse l'amour, si c'est pour mon plaisir, de quand je me branle, en fait. Oui, bien sûr.
En fait, c'est ça, c'est après se responsabiliser, en effet, et ne pas utiliser le corps d'une femme comme un vide. Exactement. Comme un vide couille. Ouais. Je peux pas comme ça, mais. Pour qu'une femme puisse exprimer ce qu'elle aime pas, il faut d'abord qu'elle le sache. Et si elle le sait pas, et c'est quand même aujourd'hui un tabou, tu vois, honnêtement, de pouvoir en parler et de savoir, et même d'oser s'autoriser. J'ai aussi entendu tellement de fois des gars qui disaient, ça, je peux pas le faire avec ma femme, et je le fais avec d'autres. Et moi, pour moi, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Tu vois, c'est au contraire. Si c'est ta femme, tu dois pouvoir tout faire avec le consentement et le respect de la femme en face, mais justement l'y emmener et créer quelque chose de spécial avec elle, tu vois. Ça c'est vrai que je connais beaucoup d'hommes qui, par exemple, qui disent oui, moi ma femme, je veux pas qu'elle me suce, c'est pas une pute, nanani, je fais ça. Mais je dis mais frérot, ta femme, entre parenthèses, c'est ton ami, c'est employer le mot cru, c'est ta pute, c'est ta salope, nanani, mais tout comme toi, toi t'es son chien, c'est ça, mais c'est ça qui fait que ça, au niveau de la sexualité, vous allez pas vous ennuyer. Tu vois, et moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal par rapport à ça, j'ai beaucoup de mal pour trouver la connexion vraiment avec une personne avec qui je kiffe vraiment, tu vois, parce que peut-être aussi je suis trop, je vais pas dire exigeant, mais peut-être des fois j'en demande un peu trop, mais non plus je leur demande pas ça, je demande pas non plus la lune, mais j'aimerais seulement une personne qui vient me provoquer, quoi, une personne qui, parce que je trouve que c'est, en fait, on a tellement donné ce rôle-là à l'homme que c'est-à-dire c'est à l'homme d'aller chercher et en fait, la femme, c'est-à-dire, elle aura toujours le dernier mot. C'est-à-dire, si elle est pas bien aujourd'hui, on va pas coucher ensemble. Si elle a ses règles, on va pas coucher ensemble. Si, tu vois, il y a trop de si, et en fait, il y a trop de, et l'homme, par contre, si la femme, elle a envie une fois de l'homme, et l'homme, il dit non, non, t'es chelou, qu'est-ce qui se passe, patati. C'est vrai qu'il y a une forte responsabilité qui est sur le corps de l'homme, je trouve. Enfin, et ça, je trouve que c'est vrai. Tu vois, c'est limite comme si c'était mérité qu'on puisse coucher avec notre copine ou notre femme, tu vois. Parce que tu vois, finalement, un exemple tout bête, quand les gens ils vont en soirée, finalement ils vont chercher 2 meufs, 3 meufs, ils prennent la table, ils prennent 3 000 €, ils louent une voiture, c'est quoi la finalité finalement? C'est de coucher avec la fille, tu vois. Donc ça veut dire que la fille, en fait, je trouve que des fois, la femme se plaint de certaines choses, ou se dit beaucoup de choses en disant, ouais, j'ai pas besoin d'un homme, moi je me suis fait à moi-même, mais demain, elle va se faire inviter par un mec et le mec il va pas payer, c'est la première chose qu'elle va dire à sa copine, vas-y il aime pas payer le restaurant, c'est quoi ce mec, mais or que sur les réseaux ça va mettre femme indépendante, pas besoin d'un homme, tu vois. C'est intéressant. Donc ça veut dire que il y a un côté où des fois la femme est totalement contradictoire par rapport à sa pensée, ou en tout cas peut-être elle s'invente une vie aussi, parce que les gens s'inventent beaucoup de vie sur les réseaux sociaux en disant certaines choses, en se positionnant sur femme indépendante, et finalement elle va avoir un date avec un mec, le mec il a pas payé le resto. Mais c'est quoi ce mec? Vas-y, il est même pas intéressant, c'est quoi ce... Et oui, salut. En fait, tu vois, ce qui est vachement intéressant, j'en discutais ce midi lors de mon déjeuner, je disais à mon ami, tu vois, on est élevé dans un monde du faire, F-A-I-R-E, où il faut faire. On est dans une énergie masculine, donc qui correspond davantage aux hommes, mais pas du tout à tous les hommes. Sauf que nous, en tant que femmes, on est élevés comme ça. Moi, j'ai été élevée avec une maman qui m'a dit, il faut que tu sois indépendante financièrement, etc. Donc, j'avoue, je donnais pas l'heure aux hommes, clairement. J'ai avancé. J'en ai beaucoup repoussé, tu vois. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'étais, mais que dans des énergies masculines, en fait. Et comment est-ce que tu laisses l'homme se positionner là-dedans? Et à côté de ça, moi, l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir, en fait, rééquilibrer, et en tout cas, offrir un espace de parole aux hommes pour qu'ils puissent se positionner depuis leur partie plus féminine, plus douce, tu vois. Qu'est-ce qui a envie de sortir là et créer un espace de parole? À mon sens, il est de la responsabilité de l'homme et de la femme d'aller équilibrer ces énergies-là. Et quand tu vois, en effet, faut pas écouter les mots, il faut regarder les actes des gens. Et en effet, si quelqu'un te dit, je suis indépendante, mais dans les faits, ne l'est pas du tout, alors c'est les faits qui vont dans les valeurs. Exactement. Et à mon sens, ça, c'est juste une clé. Regardez homme comme femme, regardez les actes, écoutez pas les mots. Après, si les mots et les actes vont ensemble, c'est encore plus puissant, c'est génial. Bien sûr. Mais vaut mieux regarder les actes, c'est ce qui nourrit les valeurs. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter dans cet espace libre, Ibrahima, ou un truc qui te vient dans la tête que tu aimerais partager, même s'il n'y a aucun rapport? Baiser entre vous avant qu'il soit trop tard. Vraiment, cette interview, c'est quelque chose. La vérité. Non, c'est vrai, éclatez-vous. Honnêtement, non, vraiment, éclatez-vous. Vraiment, prenez du plaisir, kiffez la vie. Vraiment, kiffez la vie, restez focus sur ce que vous faites, mais kiffez la vie avant tout. Tu vois, il y a tellement trop de choses à voir, et la vie, elle est courte, hein. On se rend pas compte comme ça, mais on se dit 10 ans, c'est dans longtemps, mais 10 ans, c'est demain, hein.
Bien sûr. Donc, voilà, kiffer, chiller, et let's go. Merci. Et dernière question que je pose à tous mes invités, comment tu te sens après l'interview? Toujours pareil, là, je suis grave KO. Ah mince! On n'a pas relevé ton niveau d'énergie. Non, franchement, honnêtement, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler comme ça à cœur ouvert. Ça me donne du peps pour la suite. Vraiment, ça me donne du peps pour la suite et je veux continuer à dominer parce que je suis un mal dominant. Donc, il a pas pu s'empêcher de le placer avant la fin. Désolé, c'est un petit placement de produit. Merci beaucoup pour ton Merci temps, ton énergie, ton Merci, sourire, c'est trop cool. Et puis bonne continuation pour tout ce que tu fais. Ciao.